Ok, je pense que là, c'est bon. Voilà. Donc là, on est à ce tableau-là. Donc, utiliser la fonction recherche X pour ajouter le prix unitaire. Donc, ce qu'on va faire, on va venir ici sur le prix unitaire. Donc, je réduis un peu le zoom, juste un peu, pour qu'on puisse voir tout le tableau aussi. Donc, je me place sur le prix unitaire ici. Je clique égal et je clique recherche, tout simplement. Donc là, il va me sortir. Ok, recherche, d'accord. Vous écrivez égal recherche, d'accord. Voilà. Et il va me faire des propositions de toutes les fonctions recherche. Nous, on va utiliser la fonction recherche X parce que c'est elle qui nous permet d'écrire beaucoup plus de choses. Donc, on va cliquer dessus, double-clic, et on me demande de remplir un certain nombre d'arguments. Le premier argument, c'est la valeur recherchée. Voilà. La valeur recherchée, c'est en fait la valeur recherchée, c'est ce que Excel me donne dans mon tableau. C'est-à-dire qu'est-ce qui est accessible actuellement dans mon tableau. Les choses qui sont accessibles, il y a la référence du produit qui est accessible. Voilà. Donc, parce que la référence du produit, elle est unique. Donc, c'est vrai que la désignation aussi est unique. Donc, je peux utiliser soit la désignation, soit la référence du produit. Bon, utilisons la référence du produit. Donc, ici. Donc, je cherche, par exemple, voilà, le produit dans la référence 125. Oui, c'est B20. Mais je cherche, voilà, des informations sur le produit S125. Donc, une fois j'ai coché où se situe l'adresse du produit. Donc... Non, mais attends, vous avez mis quel B25? Vous cherchez, vous avez mis ça au pif, quoi. Non, je ne l'ai pas mis au pif, je suis dans le tableau récapitulatif. On est dans le tableau récapitulatif, là. Mais on cherche à remplir le plus... B7, non? Vous dites? Mémoire, c'est B, c'est pas... Mémoire, c'est B10, non? Non, ça ne peut pas être B10. Mémoire, vous avez exactement le même fichier que moi. Vous avez exactement le même fichier que moi. Oui, donc, alors moi mémoire, c'est dans C10. D'accord, alors on va récapituler. Prenez-moi en photo votre tableau. Parce que je vous ai envoyé le même fichier que moi. Donc, oui. Parce que ce que vous écrivez, B25, moi, j'ai pas B25. Bon, je vous montre. D'accord, essayez de m'envoyer. Il faut qu'on ait les mêmes choses, quoi. Il faut que je comprenne que je fais ça. Voilà, c'est B25. Vous avez B25, bien sûr. B25. Vous avez exactement le même fichier que moi. Regardez, non, en fait, là, la question profonde, en fait, que vous posez, c'est où est la valeur recherchée. Je pense que c'est ça votre question. Voilà, c'est ça, oui. Voilà. Est-ce que c'est dans la table produit ou bien c'est dans la facture? C'est dans la facture, exactement. D'accord. Valeur recherchée dans la facture. OK. Oui, c'est dans la facture. C'est dans la facture. D'accord. Donc, c'est... Pourquoi on nous donne la table produit alors? Vous allez voir tout à l'heure. On va l'utiliser. D'accord, ok. Donc, une fois qu'on a écrit la valeur recherchée qui est dans la facture, on fait point virgule. Voilà, on fait pas virgule. Maintenant, on nous demande le tableau de recherche. Là, c'est toujours dans la facture. D'accord. Voilà, tout ce qui est à rechercher là, c'est toujours à l'intérieur de l'élément résumé. D'accord. Alors, donc, ils ont demandé tableau recherché. Tableau recherché, c'est dans la facture aussi. Alors, tableau recherché, on recherche quoi? Bon, alors, pour le tableau recherché, il y a deux cas. Il y a deux cas quand même, parce que tout dépend de où on va prendre finalement les informations. Bon, là, ce qu'on va faire, on va plutôt aller les chercher, parce que de toute façon, le B25 il va évoluer, on va pas le figer.
on va venir sélectionner la colonne des références. D'accord. Là où il y a les références. B25 jusqu'à... Très bien. Donc, jusqu'à... De B7 jusqu'à B15. D'accord. D'accord. B7, B15. Ah, mais là, le tableau recherché, vous m'avez dit, c'est dans la facture. Là, vous avez pris dans les produits. Oui. On va le prendre d'abord dans la table de produits parce que ici, c'est pas exactement pareil. Il y a des éléments qu'on a demandé dans la facture qu'il n'a pas dans le tableau de produits. Si vous remarquez, la facture elle est un peu plus petite en termes de référence. Voilà. Mais on va vérifier quelque chose. Donc là, je demande à Excel que je veux rechercher ces références-là. Voilà. Et maintenant, le tableau à renvoyer. Oui, alors le tableau à renvoyer, c'est quoi? Le tableau à renvoyer, ici, on a le prix unitaire et le code TVA. Parce que dans le premier tableau, ce qu'on veut, c'est le prix unitaire et le code TVA. Donc, on va sélectionner le prix unitaire et le code TVA. D'accord. Donc, D7 jusqu'à D15. Oui. D7 jusqu'à D15. Jusqu'à E15. D'accord, ok. Donc, on sélectionne deux tableaux à la fois. On sélectionne une plage, en fait. Deux colonnes. Pas deux tableaux. Deux colonnes. Ah, d'accord. Voilà, donc... Ok. D'accord. C'est bon? Voilà. Oui. Très bien. Maintenant, bon, comme la dernière fois, si Excel nous demande il ne reconnaît pas, par exemple, la référence qu'on a écrite, qu'est-ce qu'il écrit? On va lui dire, tu mets rien du tout. Donc, on met 2 guillemets. D'accord. 2 guillemets, ça veut dire, il va rien mettre. Là. Voilà. Ensuite, 2 guillemets, d'accord, ok. Oui. Ensuite, on va lui demander la valeur exacte. Donc, soit on écrit 0 directement, soit on clique sur correspondance exacte. D'accord. Et puis on lance, on voit s'il a trouvé. On va faire un test. Alors, dans l'élément produit, 125, ça correspond à quoi? Ça correspond à un prix unitaire de 320 et un code TVA de 11. Donc, on a bien ça ici. Donc, on peut utiliser la poignée de recopie maintenant pour faire le calcul. Mais attention, on doit d'abord figer les plages. Voilà, on doit d'abord figer les plages où il va rechercher les éléments. Le critère ou la valeur recherchée, on va pas le changer. Mais par contre, les plages, on va les figer. Parce que sinon, il risque de descendre. Puisque quand on va faire la poignée de recopie, la poignée de recopie va descendre au fur et à mesure. Et lui aussi, au niveau des plages, il risque de descendre au fur et à mesure. Donc, on va figer les plages. Donc, B7, B15, on va figer ça. D'accord. Et D7, oulala. D15. Ok. D7E, là, les plages que vous avez inséré 2 plages tout à l'heure. Tableau recherché et tableau renvoyé des plages. Ouais, B7, B15, D7, E15. Voilà, vous figez ça. Et puis vous lancez. Ouais, d'accord. D'accord, j'ai compris. Alors maintenant, le taux de TVA. Comment calculer? Le taux de TVA. Voilà. Là, on peut utiliser la fonction recherche V. Hein. Oui, voilà. Voilà, on peut utiliser toujours la fonction recherche X. Sinon, on peut utiliser aussi la fonction recherche V. Mais sur le deuxième tableau, sur le petit tableau là. Alors, on va utiliser la fonction recherche V pour que je vous montre. Parce que dans certains cas aussi, peut-être que
vous n'aurez pas forcément besoin d'utiliser la fonction recherche X s'il n'y a pas trop de choses à montrer. Donc, pour la fonction recherche V, toujours pareil. Le V, là, veut dire quoi? Recherche V. Recherche verticale. Recherche verticale. D'accord, ok. Verticale, d'accord. Ok. Recherche verticale. D'accord, ok. Alors, donc, je fais un double-clic. Égal recherche. D'accord. Alors, valeur cherchée. Voilà, valeur cherchée, c'est toujours... pardon. La valeur recherchée, c'est pas B25. La valeur recherchée ici, c'est F25, c'est-à-dire là où il y a les codes TVA. Parce que ici, ce qu'on recherche, c'est d'écrire les taux de TVA, alors que les taux de TVA dépendent du code TVA. Si vous remarquez le petit tableau qui est ici, on a le code TVA, on a le taux de TVA. Donc, si on connaît le code TVA, on peut savoir c'est quoi son taux. D'accord. Donc, on met F25, c'est ça? Voilà. Exactement, F25, point virgule. D'accord. Et la table matrice, c'est quoi? C'est le tableau où se situe à la fois le code TVA et le taux de TVA. D'accord. On appelle ça table matrice. Ou bien la table matrice dépend de tous les tableaux, de chaque tableau. Bon, la table matrice, c'est la table où on va aller rechercher les éléments à afficher. D'accord. Table où on recherche. C'est-à-dire les éléments qu'on recherche, en fait, puisque c'est une fonction recherche. Et puis, on met aussi en dollars pour figer la table. Attendez, pardon. Alors, donc, on fait la table là. Voilà. B18C20, c'est ça, non? Oui. D'accord. Et puis, on fiche. On fiche, d'accord. D'accord. C'est bon? Vous êtes au même niveau que moi? Attendez, pardon. Oui, c'est ça. Je suis au même niveau que vous, oui. Alors, très bien. Alors, après, on nous demande le numéro d'index colonne. Alors, le numéro d'index colonne, c'est le numéro de la colonne. Là, par exemple, on est B18C20 qu'on a sélectionné tout à l'heure, c'est une plage. Voilà, c'est un tableau. Donc, il a deux colonnes. Bien, il aurait pu avoir plusieurs colonnes. Donc, on a la colonne 1 où il y a les codes TVA, n'est-ce pas? Et on a la colonne 2 où il y a le taux de TVA. Voilà, donc nous, ce qu'on souhaite afficher, c'est dans la colonne 2. Donc, on va écrire 2 ici. Le numéro d'index, c'est en fait le numéro de la colonne qui nous intéresse. D'accord. Attends, je vais noter ça, pardon. Numéro d'index, c'est le numéro de la colonne qui nous intéresse. C'est-à-dire le numéro de la colonne où il y a en fait les éléments qu'on veut afficher finalement. Puisque c'est pas toutes les colonnes qui nous intéressent ici. On aurait pu avoir plusieurs colonnes, mais il n'y a qu'une seule colonne qui nous intéresse. D'accord. Donc on va faire un. Donc, pardon. Oh, non, qu'est-ce que j'ai fait? D'accord. Pardon. Donc le numéro d'index c'est C18 à C20, c'est ça? C'est ça, non? Ce qui nous intéresse, c'est C18, C20, non? Le taux de TVA, c'est ça qui nous intéresse. Oui, mais vous écrivez juste 2, hein? Vous n'écrivez pas C18, C20. J'écris 2, c'est pourquoi 2? Parce que c'est la colonne qui nous intéresse. Dans la sélection qu'on a faite, la colonne qui nous intéresse, c'est la colonne 2. Ah, parce que, ok, d'accord. On n'écrit pas C18, C20. On écrit juste le numéro. C18, C20 correspond à quel numéro dans la sélection qu'on a faite. Nous, on a sélectionné 2 colonnes.
On a sélectionné deux colonnes. Donc on a une colonne 1 et une colonne 2, de la gauche vers la droite. D'accord. Ah, d'accord. Donc on écrit colonne de... Ouf. On écrit juste le numéro de la colonne. Oui, mais comment on s'est attribué ce numéro? C'est ça. Comment on a eu ce numéro? Très bien. En partant de la gauche vers la droite. Je regarde ma sélection. D'accord. Je vous prends un cas simple. Vous voyez le tableau de la facture? Il a combien de colonnes? Alors, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colonnes. Très bien. Les quantités correspondent à quelle colonne? Les quantités. Attends, wait. 3 colonnes. Troisième colonne. D'accord. C'est Troisième. exactement ça. Voilà. Vous avez troisième colonne. C'est ce que je voulais vraiment entendre. Donc ici, c'est pareil pour nous. Bon, nous, au lieu d'écrire deuxième, on va écrire 2, simplement. D'accord. OK. D'accord. Voilà. Pardon, je pose la question pour bien comprendre. Oui, c'est bien. C'est très bien. Donc, je rappelle que on a sélectionné le tableau de TVA, bien sûr, le tableau des valeurs, pas tout le tableau de TVA, le tableau des valeurs pour qu'Excel comprenne. Donc, on a sélectionné le tableau des valeurs dans le tableau de TVA, parce que c'est ça notre matrice. Et maintenant, dans cette matrice-là, on nous demande ce qu'on veut afficher et dans quelle colonne. En termes de numéros, pas en termes d'adresse ou bien de colonne. Mais en termes de numéros, ça correspond à quelle? Puisque ici, on a deux colonnes, on a la colonne 1 et la colonne 2. Donc, nous, on lui dit que ce qu'on veut afficher est dans la colonne 2. D'accord. J'ai compris. Et maintenant, la valeur proche, c'est quoi? Non, ça, c'est toujours par rapport à si on veut qu'il affiche exactement ou bien approximativement. C'est-à-dire, bon, ici, c'est pas évident qu'il se trompe, hein, parce que 111, c'est 111, c'est unique. Mais c'est surtout par rapport à l'écriture. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est propre au nom, parce que dans les noms, parfois, il y a des erreurs de frappe, d'accord? Et donc là, il peut faire une approximation. Mais si on lui demande une valeur exacte, si le nom est écrit de telle manière, même si il y a une petite erreur, il va dire non, il ne reconnaît pas. D'accord. Alors, mais on met quoi? Correspondant approximatif ou bien correspondant exact? Non, là, on met correspondant exact. Mais ici, même si on met approximatif, ce sera la même chose puisque ce sont des nombres. Donc, c'est pas évident qu'il rate. D'accord. Donc, on met, voilà, on fait double clic, il va écrire certainement faux. Si on met correspondant exact, voilà. Et puis, on fait entrer. 0,07. Exactement. Donc, après, on utilise la poignée de recopie, tout simplement, pour calculer le reste. Et là, vous pouvez même vous-même encore vérifier. Par exemple, S122, son code de TVA, c'est 22, et donc c'est 0,14. Bon, vous pouvez mettre en pourcentage, hein. Voilà, pour essayer de bien voir. Je vous rappelle que pour mettre en pourcentage, il faut sélectionner les données et aller sur le ruban, sélectionner pourcentage. Pourcentage. D'accord, 7%, 15%, 14%, 14%. OK, c'est ça. D'accord. D'accord. Maintenant, le total. Très bien. Bon, le total, c'est la quantité pour le prix unitaire. Fois le TVA, fois le taux de TVA, c'est ça, non? Ah, voilà. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Non, attends, oui. Alors, le total, quand on dit total, c'est le prix. On va faire la quantité fois le prix unitaire fois le taux de TVA, c'est ça, non? Bon, en règle générale, quand on va dans un magasin et que je prends un exemple, voilà, un article coûte 100 dirhams hors taxe. Maintenant, tout taxe compris, on dit qu'il coûte peut-être 150. La question qu'on peut se poser, c'est les 50 représentent quoi, en fait? C'est-à-dire, c'est la TVA. Voilà, c'est la TVA. Donc, en fait, il faut que dans notre calcul du total, on ait la TVA. Parce que là, on n'a pas la TVA, on a le taux de TVA, c'est différent. Bon, ça, c'est plutôt un calcul de réflexion par rapport à la TVA. Là, ça n'a rien à voir avec Excel.
Donc, donc je prends un exemple. Si j'étais dans un magasin, donc j'ai la quantité, voilà, que multiplie le prix unitaire. Attends, ouais, quantité, pardon. Quantité D5 non, égale somme. Tu n'as pas mis de somme, rien du tout. Pourquoi tu as mis directement D25? C'est bon, c'est comme ça qu'on fait. Non, là, j'ai pas besoin de calculer une somme. La personne a acheté 30 mémoires. D'accord. Il a acheté 30 mémoires et le prix unitaire, c'est 320. On me demande de calculer le total. C'est 320 fois 30. D'accord. Maintenant, plus la TVA, plus les 7%. Très bien. Mais plus 7% de quoi? Plus 7%, plus 7% de 320 du prix unitaire. Qu'est-ce que je raconte? Non, non, pardon. Ouh là là. Plus 320, plus 7% de D25 E20 fois E25, le total. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, ce qu'on va avoir, on a D25 fois E25 plus D25 fois E25 fois G25. C'est ça qu'on doit avoir. Alors, c'est quoi G25? Ouais, G25, c'est le taux de TVA. D'accord. Donc, vous avez fait, attends, E25. Voilà, c'est ça. Ok, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, je reprends D plus 1, plus 1. Oui, c'est ça. D25 fois, c'est ça. Fois E25. D'accord, en parenthèse, multiplié par le taux de TVA, multiplié par G25. Ok, d'accord. Maintenant, on fait entrer, c'est ça? Oui. Ok. 10 272. C'est ça que vous avez trouvé? Oui. Maintenant, on fait le calcul pour les autres. Ok. Donc, on met ça, bon, on peut mettre ça en euros. Hein. On met ça en euros. Clavier 3400. En euros, on va faire, on sélectionne, d'accord? Après, standard, on clique là-bas, c'est ça, non, monétaire. Oui. Et puis, on cherche l'euro. Monétaire. L'euro de France. Oui, mais attends. Monétaire, autre format numérique, c'est ça? Parce que j'ai mis monétaire sans me mettre dirham directement. Oui, autre format numérique. On ouvre la boîte de dialogue là, la boîte de dialogue de Nantes. Alors, je trouve pas euro encore, symbole. Ok, ça y est, c'est bon. Euro France, c'est ça. Euro. Je mets euro ou bien euro français. Qu'est-ce que je mets? Euro France. C'est ça. Oui, euro France. Oh là là. J'ai sélectionné la mauvaise truc. Attends, pardon. Alors là, dans la formule, on va changer quelque chose parce que si vous remarquez, on nous demande, voilà, après de calculer le total hors taxe TVA, et le taux taxe, tout taxe compris. Donc, dans notre calcul de tout à l'heure, on va juste s'intéresser au calcul, mais sans tenir compte. Bon, en fait, c'est pas vraiment très juste aussi, hein, parce que ouais, je pense plutôt qu'on va rien changer sur les calculs, c'est plutôt les questions qu'il faut changer.
puisqu'ils n'ont pas la même TVA. Donc, Pardon, Respo, pardon. Si parce que au niveau, je voulais sélectionner total et puis j'ai mis au niveau de code TVA et maintenant ça m'affiche en monétaire. Pour enlever ça, comment je fais? Au niveau du code, je sélectionne la colonne et puis je fais quoi pour enlever? Je mets rien du tout. Faites juste CTRL-Z. Hein. Si c'est la dernière action que vous avez faite, vous faites juste CTRL-Z. D'accord, ok, c'est bon, c'est bon. Ah, là, je vois que vous avez enlevé les virgules. Comment vous avez fait? Il n'y a plus de virgules. Vous avez... Non, mais déjà moi, quand j'ai choisi le monétaire, j'ai enlevé depuis là-bas, j'ai enlevé les virgules. C'est-à-dire depuis ici, nombre décimal, j'ai mis 0. D'accord. Maintenant, si vous avez déjà calculé, vous sélectionnez juste le tout. Oui, c'est bon. Vous venez au niveau des retraits. Voilà. D'accord. D'accord. Alors, là où il y a marqué acheter TVA, là, d'accord, vous allez supprimer ça. Donc, pour supprimer ça, c'est simple. Vous allez sélectionner, voilà, total HTVA et ce qu'il y a en vert. Donc, vous sélectionnez, vous faites un clic droit. Vous cliquez sur supprimer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Oui, je vois. Attendez, je suis juste en train de faire un truc. D'abord pour enlever le... Attendez 2 minutes, pardon. Pour être au même niveau que vous. Ok. Là, maintenant, donc, vous avez sélectionné hors TVA. Il y a une liste déroulante là. C'est ça? Supprimer. On fait supprimer. Je recommence. Vous sélectionnez total HTVA et la cellule qui est à côté. Oui. Donc là, il y a 2 cellules qui sont sélectionnées, c'est bon? Oui. Faites clic droit. Oui. Il y a beaucoup de listes. Hein. Supprimer. Voilà. Je vais la supprimer, c'est ça? Oui. D'accord. Lis entière. Non, vous cliquez sur décaler les cellules vers le haut. D'accord. Vers le haut. OK. D'accord. D'accord. Ça fait total TTC maintenant. Exactement. Donc vous faites la somme, égale somme, tout simplement. D'accord. Égale somme. Attends, égale. Oh. Égale somme. D'accord. Je fais somme de. Wait. H25, 2 points. C'est ça? Oui. 2 points. Attends. Vous sélectionnez simplement. Hein. H25, H25, H28. H25 à H28, non? Oui. Oui, c'est ça. Donc, ça fait 29 000 euros. C'est ça. OK. Donc là, on a utilisé la fonction recherche X et la fonction recherche V pour pouvoir faire ce facture récapitulative en fait des achats qui ont été faits, voilà, par un individu lambda. Est-ce que vous avez une question pour l'instant par rapport à ces 2 fonctions? Bon, de toute façon, dans la série 2, on va le refaire. Donc, ça me permettra aussi de voir que vous avez assimilé aussi. Mais comme je vous ai dit, il faut juste suivre les arguments qui sont donnés à l'intérieur de chaque fonction. Très bien. Donc, on va terminer par la série 2. Bon, j'espère qu'on pourra avoir le temps d'aborder la série 3. Mais déjà, pour la série 2, on nous dit... Bon, je pense que je vais vous donner la série 3 pour le week-end. Parce que là, maintenant, on a déjà travaillé tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir faire la série 3. Mais en tout cas, vous allez constater que dans Excel, il y a vraiment un gros travail de compréhension que de calcul plutôt. Oui, c'est ça. Ouais, c'est beaucoup de comprendre. Hein. Exactement. Il faut vraiment trouver ce que vous voulez et qu'est-ce qui peut vous aider à le faire. Voilà. C'est-à-dire quelle est la fonction qui peut vous aider à le faire. C'est ces 2 paramètres-là qui sont très fondamentaux. Après, maintenant, dès que vous avez répondu à ces 2 questions, maintenant, vous pouvez commencer.
Alors ici, par exemple, on nous dit comme consigne, vous êtes sur la série 2? Oui. Voilà. On nous dit utiliser la fonction recherche X et recherche V pour compléter la facture suivante. Donc là, on a une facture. On a le nom des salariés pour le premier tableau. Le deuxième tableau, on a les tarifications. Donc ça ressemble un peu à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc les tarifications, c'est juste le nombre de jours en fonction de la qualification. Donc la personne a par exemple 150 par jour, voilà, 150 par jour, peut-être 150 dirhams. Bon, on va travailler sur du dirham. Voilà, ça par exemple, on peut mettre tout ça en dirham. Je vais prendre comme ça du dirham. Voilà, on va dire que la personne a 150 dirhams par jour. D'accord. Donc mettez la tarification en dirham. Oui, j'ai fait déjà. Voilà. Donc ici, c'est exactement la même chose la même logique qu'on a eue tout à l'heure. Donc on veut compléter le nom, le prénom. Voilà, parce que à partir de ce tableau, on peut avoir le nom, le prénom. D'accord. Et puis à partir du nom, du prénom ou bien. Alors ici, je vais ajouter une deuxième colonne pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous. Comme ça, on va demander à Excel d'afficher le nom, prénom et la qualification. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner ça. Alors. Donc, je vais sélectionner ces éléments-là, nombre de jours et montant. Voilà, je vais les sélectionner comme ça. Je vais faire un clic gauche enfoncé. En fait, je vais me mettre sur la frontière pour les déplacer. D'accord? Donc, attendez, pardon. Nombre de jours. Zoom, ok. Dans le tableau, le petit tableau là, le vert là. Oui, la facturation. D'accord. Alors, nombre de jours, vous sélectionnez. Je sélectionne nombre de jours et montant. En fait, j'ai envie de créer une nouvelle colonne ici. D'accord. Nombre de jours et montant. Donc, comment vous cliquez, vous sélectionnez et après? Je fais CTRL-C. Bon, je voulais faire quelque chose, mais c'est bon. Je vais faire CTRL-C. C'est copier, bon. C'est ça? Oui. Copier. Et vous collez où? Je me place sur montant. Sur montant. Je place ma souris sur montant. Je clique sur montant. Ce que vous avez sélectionné, vous placez où? Je sélectionne nombre de jours. Je fais CTRL-C. Et je clique sur montant. Avec ma souris, je clique sur montant. D'accord. C'est bon? Vous avez cliqué sur montant? Oui. Et je fais CTRL-V. Pour avoir deux cellules en même temps. Là, après, on va modifier. Mais est-ce que vous avez vous avez obtenu ce que j'ai obtenu là? Oui, il y a deux nombres de jours. Deux colonnes nombre de jours. C'est très bien. Donc, vous venez copier qualification, vous cliquez dessus, vous rentrez dans la cellule. Voilà, vous rentrez dans la cellule comme ça, vous faites double clic et vous sélectionnez qualification, vous faites CTRL-C. Donc, je répète bien, vous entrez dans la cellule en faisant un double clic, d'accord? Ou bien vous allez dans la barre de formule. Mais je veux que vous copiez le texte, pas la cellule. Je veux que vous copiez le texte. Donc, vous rentrez dans la cellule, le texte. Je copie qualification. Oui, le texte, qualification, pas la cellule. D'accord, qualification, je copie, d'accord, copier. Vous venez dans le premier nombre de jours de facturation. Dans le premier nombre de jours, vous rentrez aussi à l'intérieur. Oui, nombre de jours, premier nombre de jours, Voilà, vous effacez nombre de jours et vous copiez qualification. Vous collez qualification. D'accord. Donc faites entrée. Ok, d'accord. Ok. C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Donc maintenant, on peut commencer à utiliser nos fonctions. Donc sur nom, je vais écrire égal recherche X. Bon, ça, je vais vous laisser d'abord le faire. Je vais vous laisser d'abord essayer de le faire pour voir si maintenant c'est un acquis par rapport à la fonction recherche X. Donc, utilisez la fonction recherche X pour que ici, dans ce tableau récapitulatif, on ait le nom, le prénom, la qualification correspondant à A11.
Et avec la poignée de recopie, on va le déduire pour les autres. D'accord. A11, le nom. Pour qu'on ait le nom, le prénom et la qualification correspondant au code projet A11, qui est juste en face. D'accord. Et pour cela, il faut utiliser la fonction recherche X. Oui. Comme on a fait précédemment. D'accord. Alors, valeur recherchée. Alors, la valeur recherchée, c'est quoi? C'est le nom. C'est ça, non? La valeur recherchée, c'est le code projet. A11. A111. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc c'est le E20, c'est ça? Oui. On fait E20 ou bien on fait A11 jusqu'à A19? Non. Non, la fonction recherche X, qu'est-ce qu'il vous dit comme premier argument? Valeur recherchée. Voilà, donc c'est une seule valeur. Ouais, donc c'est E20. E20, d'accord. E20, point virgule, pardon, oui. Point virgule. Alors, tableau recherché, d'accord? Tableau recherché. Donc, on va faire un tableau, hein, ils ont dit tableau. Donc, on va faire A11, A11 jusqu'à A11, non, pardon, c'est pas A. B, B7, B et B7, c'est 15. Non? Oui. Non. Là, on vous demande quoi? Là, on vous demande quoi? Tableau recherché. Moi, j'ai fait B7E15. Non, 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 non. Là, pour l'instant, on vous demande, on vous demande de sélectionner la plage où se situent tous les codes projet. Donc, c'est une colonne que vous devez sélectionner. Pas une plage. D'accord. C'est une plage, mais dans une colonne. Donc, B7, B7, B15. Voilà, B7, B15. Alors, maintenant, tableau renvoyé. Tableau renvoyé. On cherche le nom, le prénom. Il y a ça, hein? On cherche le nom, le prénom et la qualification. La qualification. Donc, on va faire, on va classer comme ça, d'accord? C7E15. Vous voulez dire C7, E15. Oui. D'accord? Je vais voir faire d'abord, hein, si c'est pas bon, vous allez me dire. Alors, mode correspondance. Alors, si non trouvé, c'est-à-dire si non trouvé, on met 0. Non, on met pas 0, on met guillemets pour dire on écrit rien. Que c'est des chiffres, voilà. C'est des lettres, quoi. Hein, c'est ça, non? Oui. Guillemets, point virgule. Correspondance exacte. Je mets correspondance exacte. Oui, vous mettez 0. Point virgule. Mot de recherche. Mot de recherche. Alors, il y a qualification, nombre de jours. Hein. Nombre de jours. On n'a pas le nombre de jours ici. On n'a pas le nombre de jours sur le tableau. Oui, mais est-ce que vous avez calculé, c'est bon, vous avez implémenté la fonction recherche X? Non, pas encore, j'ai pas fini. L'écriture. Quand on met correspondance, mot de recherche. Non, mais j'ai dit d'écrire 0, non bien? Oui. Vous n'avez pas écrit 0? J'ai écrit 0. Maintenant, je fais entrer. Oui, bien sûr. Mais il n'y a plus d'arguments. Est-ce qu'il y a encore d'autres arguments? Je pense qu'il n'y a plus d'arguments. Donc, OK, le nombre de jours, bon, il y a la qualification, d'accord, implémenté, critique. Non, le nombre de jours, c'est à part. Hein. Le nombre de jours, il n'est pas dans le tableau que vous utilisez actuellement. D'accord, OK. Là, j'ai Crétier Fabrice 1,2. Et Yvonique, quoi, Yvonique, c'est qui Yvonique, là? Vernon. Donc, voilà, vérifiez maintenant les résultats que vous avez écrits. Est-ce que c'est vrai? Pour le A111.
Guillaume Eric 1,3. Oui, c'est ça. C'est bon. C'est bon. C'est ça. Maintenant, le nombre de jours, j'ai pas encore. D'accord. Figez les plages maintenant que vous avez utilisées dans la fonction et vous implémentez avec la poignée de recopie. D'accord. Alors, donc je refais encore. Attends, la fonction. Où est-ce que j'ai. Ah, voilà. Donc, je fiche les plages, d'accord? D'accord, d'accord. Ok. F4. Donc. Non, ça fait pas. Nombre de jours, ça fait pas. Ça fait pas. Non, pour l'instant, on n'a encore rien fait à ce nombre de jours. Hein. J'ai dit de figer la plage de la fonction la fonction recherche X que vous avez écrite tout à l'heure. Oui, j'ai figé, c'est bon. Ok, maintenant implémenter la fonction en allant vers le bas, pas en allant vers la gauche. Pas en allant vers la droite, vers le bas. Oui, j'ai fait ça. J'ai trouvé 1,2, 2,2 et tout ça. J'ai trouvé pour les trois. Très bien. Maintenant, utilisez la fonction recherche V pour calculer le nombre de jours. D'accord. D'accord. Alors, la fonction recherche V égale recherche V. Alors, valeur recherchée. Alors, c'est le nombre de jours. D'accord? Valeur recherchée. Valeur recherchée, c'est la valeur recherchée, le nombre de jours. C'est ça, hein? Oui, la valeur recherchée, c'est la qualification, la valeur recherchée. C'est ce qui est juste à gauche du nombre de jours. Parce que là, vous êtes dans le deuxième tableau. Vous devez travailler Oui. le tableau de tarification, n'est-ce pas? Oui. Dans le tableau de tarification, on a la qualification et le nombre de jours. Oui. Taux, taux par jour, tout ça, Donc, le truc recherché, pardon, Ah oui. Ok, maintenant j'ai. vous avez compris? La valeur. Non, je pense que le nombre de jours et la qualification là, c'est la même chose dans le tableau. C'est juste qu'ils ont. Bon, c'est juste que donc ce qu'on va faire, on va supprimer la colonne nombre de jours là. Supprimer la colonne nombre de jours. D'accord. Vous sélectionnez, vous faites clic droit, cliquez sur supprimer. D'accord. Et alors on va faire décaler vers la gauche. Décaler vers la gauche, on supprime. Voilà, c'est bon. Ok, montant. Le montant. Donc, il n'y a que le montant maintenant. Voilà, exactement. D'accord. Le montant, donc recherche V égale 1, c'est ça, hein? Oui. Valeur recherchée. Alors, la valeur recherchée, c'est la qualification, d'accord? H20, point virgule. La table matrice, c'est celle-là, c'est-à-dire, attendez, c'est B19C25. Oui, c'est ça même. D'accord. Numéro index colonne, d'accord. Alors, l'index colonne, c'est C19, C25. Non, on a dit un numéro. On attend un nombre. Ah, d'accord. Nombre, pardon. Ok. Alors, numéro index colonne, numéro. Attends, il faut que je comprenne bien ce que ça veut dire, ce truc. Numéro index colonne. Comment on avait fait? Attends, je vais voir. Ne me dites pas, hein, je vais trouver ça. D'accord. Donc, pour ne pas perdre votre formule,
Vous voyez, avant, dans votre formule, vous avez commencé par mettre égal, non? Oui. Placez votre souris juste avant égal. D'accord. Et vous appuyez la touche 4. Bon, vous mettez l'astérisque de la touche 4. D'accord. Pourquoi on fait ça? C'est pour désactiver la fonction, pour qu'elle ne puisse pas... Parce que si vous cliquez maintenant sur Entrée, il va soit perdre votre fonction, vous allez devoir tout recommencer. D'accord, ok. Donc, pour garder, on fait ça. Pour garder l'écriture, oui. Mais comment vous savez tout ça? On vous a appris ça? Oui, bien sûr. D'accord. Okay. Bon, moi-même, je me forme continuellement aussi, parce que des fois, il y a des nouveautés, il y a beaucoup de choses. Donc, j'ai des plateformes dans lesquelles je paye aussi chaque mois pour apprendre de nouvelles choses. C'est ça. Alors, ce qui nous intéresse, l'index qui nous intéresse, est-ce que je prends... Oh, mon Dieu, attends, faut pas dire... Alors, l'index, c'est le numéro de la colonne qui vous intéresse par rapport au nombre de colonnes du tableau que vous avez sélectionné. C'est-à-dire le tableau que vous avez sélectionné précédemment. Parce que l'argument qui vient avant, c'est un tableau que vous avez sélectionné. Est-ce que je prends la qualification 1,2, c'est-à-dire... Qu'est-ce que vous cherchez à présenter? Le montant de chacun. Le montant correspond à quelle colonne dans la plage que vous avez sélectionnée? Le montant correspond à I20. Non, moi je parle pas du montant de la facturation. Vous travaillez sur le tableau de tarification actuellement. Okay. Le montant, c'est, pardon, ok. C'est C20. Oui, non, moi je dis, ça correspond à quelle colonne en termes de numéro? Est-ce que c'est la première colonne, la deuxième colonne ou en dessous du montant? Ça. Deuxième colonne, deuxième. Voilà, donc vous mettez 2. Voilà, c'est ça. Il faut que je mette dans ma tête que l'index, c'est un chiffre. C'est un chiffre. C'est pas, voilà, c'est pas un numéro. Voilà. C'est ça que j'ai pas encore mis dans ma tête. Ok, d'accord. 2. Normalement, entrée, c'est ça, hein? Oui. D'accord. Ok, d'accord. Mais pourquoi ça fait ça? Parce que j'avais mis le truc avant. Faut que j'enlève le 4, c'est ça? Oui, vous enlevez. Non. Ah oui, vous enlevez le 4. Le 4 pour l'extérieur que vous avez mis avant égal. Ok, c'est bon. Oui, c'est ça. Donc, Chrétien Fabrice 200. Vernon Yvonique de 400 et l'autre 200. Maintenant, vous avez figé la plage? Non. Attendez, j'ai pas figé la plage, mais j'ai eu les résultats. Comment vous expliquez ça? Non, vous aurez forcément des résultats, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'ils sont justes? C'est ça le truc. Oui, c'est juste. Alors, on a 251,3, 2,2, c'est 400. Oui, c'est bon. D'accord. Ce qu'on va faire, vous voyez la ligne 22. Placez votre souris dans la ligne I22. Vous entrez à l'intérieur de la fonction. I22. Alors, oui, I22, d'accord. Oui. C'est bon, vous êtes à l'intérieur de I22? Oui. Vous pouvez me lire la fonction, c'est-à-dire le... Alors, recherche V, H21, B19, C25 figé. B19, c'est ça? Oui, jusqu'à C25, 2.C25. D'accord. Ah, vous avez figé, c'est ça? Oui, figé. Et puis okay. 2. C'est juste ça que je voulais savoir, c'est bon. C'est figé. Donc voilà, c'est très bien. Vous calculez maintenant le total. Alors, le total, donc on va faire égal. Somme, c'est ça? Oui.
somme I20 jusqu'à... Oh, merde. C'est bon, vous avez calculé la somme? Attendez, pardon. Je suis en train de... Oui, 150, c'est ça? D'accord. Alors, je vais reprendre tout ce que vous avez fait. Somme I20, I22. D'accord, je vais reprendre tout ce que vous avez fait. Donc, au niveau de nom, voilà, donc je reprends ce que vous avez fait comme ça on va tout vérifier. Donc, alors, on va commencer par la fonction recherche X. Donc, égal au niveau de nom, donc égal recherche X. Donc, la valeur recherchée, elle est dans la cellule E20. Donc, je vais mettre E20 comme ça. Très bien. Le tableau de recherche, donc c'est une colonne en fait, voilà. En fait, c'est la colonne où il y a tous les codes. Code projet, ouais. Puisque E20 finalement, ça correspond à l'un des codes de projet. Donc, je viens dans mon tableau source, je viens sélectionner la colonne où il y a tous les codes. Voilà. Ensuite, on me demande les tableaux à renvoyer. Donc, moi, ce que je vais renvoyer toujours dans ce tableau source, je vais renvoyer le tableau où la partie où il y a le nom, le prénom et la qualification. Bien sûr, ce sera en fonction des codes projet. Donc, ça veut dire que je dois commencer à partir de la colonne C et je sélectionne tout. Jusqu'à la colonne E. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi il a sélectionné comme ça. Et pourtant, je clique là. OK, voilà. Très bien. Voilà. Donc, on a de C7 à E15. Très bien. Alors, maintenant, s'il n'a pas trouvé, je mets entre guillemets. En fait, deux guillemets qui se suivent. Au milieu des guillemets, si je ne mets rien, ça veut dire qu'il n'y aura rien du tout. D'accord? Juste pour vous expliquer. À chaque fois que je mets du texte dans Excel, dans le cadre des formules, je les entoure entre les guillemets. D'accord. Donc, si je ne mets, par exemple, là, j'aurais pu mettre, par exemple, néant. Enfin, j'aurais pu mettre néant comme ça. Voilà. Maintenant, si je ne veux qu'il n'écrive rien du tout, je ne mets rien, en fait. C'est juste pour que vous compreniez. Quand je mets deux guillemets, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, maintenant, je vais garder néant pour que vous voyez à quoi ça va ressembler. Valeur exacte, je mets, voilà, 0. Donc, je vais figer les plages, figer ça, ça, et ça. Et je mets, voilà, et j'implémente la fonction. Donc, si par exemple ici, j'avais mis 11, à 11, vous voyez, il me met néant. D'accord? Voilà. D'accord. Maintenant, si dans la fonction, par contre, j'enlève le néant, je garde juste les guillemets comme ça. Voilà, ici, je fais A11, donc vous voyez, il ne met rien. Il va rien mettre, d'accord. Voilà, donc c'est ça le but des guillemets. Alors, ma fonction est bonne, donc je viens ici, j'utilise ma poignée de recopie pour les autres. C'est bon? Je clique sur le premier, et j'utilise la poignée de recopie, je décide. Très bien. OK. Alors, maintenant, pour le montant, donc, c'est comme vous allez faire, recherche V. Voilà, recherche V, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la valeur recherchée, c'est la qualification. Le tableau de matrice, c'est ce tableau-là. Ici, on va faire la qualification et le montant. Voilà.
Voilà. Et ce qu'on veut afficher, c'est les montants. Les montants sont dans la deuxième colonne. Donc, on fait Voilà. tout, la sélection de tout, c'est-à-dire Exactement. qualification et tout en même temps. C'est En ça? fait, voilà, oui, en fait, là, on Non, sélectionne à la fois. on écrit deux, voilà, c'est ça, deux. Voilà, on sélectionne les deux. La place de la colonne, d'accord, ok. Exactement. Parce que sinon, Excel ne va pas comprendre où il va Mhm. aller chercher la qualification. Donc, je dois sélectionner les deux pour qu'il comprenne que pour chaque qualification correspond une valeur. D'accord. C'est important. Mais après, je dois lui situer qu'est-ce que je veux afficher Mhm. dans le tableau. Et après, on choisit la correspondance exacte. Donc, comme info, on fait OK. Et là, on utilise, bon, on va figer la plage, cette plage-là. Et puis, on va utiliser la poignée de recopie, comme ça. Et là, on va calculer notre somme. Bon, il faut que vous ayez le réflexe de savoir à quel moment utiliser une somme, à quel moment utiliser un produit. Ici, je veux savoir un total. Je sais que c'est une somme. Maintenant, si c'est un total à partir d'un critère, c'est une somme-ci. Mhm. Voilà. Mais si je veux avoir un total, je sais que c'est une somme. Maintenant, si je veux avoir un total à partir d'un nombre de choses achetées correspondant à un prix unitaire, non, là, c'est un produit, c'est pas un total. C'est pas une Mhm. somme, en fait. C'est un total, Mhm. mais c'est un produit. Comme ce qu'on avait vu précédemment. Mhm. Donc, ça fait 850. Voilà, ça fait 850. Alors, je vais mettre en dirham aussi ici. Voilà. Voilà, et on met tout ça en dirham. Voilà, donc ça fait 850 dirhams pour la facture. Mhm. Mais en fait, Mhm. derrière les applications, c'est ce qui se passe en fait quand vous allez en pharmacie ou bien, Mhm. je sais pas, en tout cas dans un rayon marjane et tout. Derrière, c'est ce qui se passe quand le caissier il rentre les informations qu'il y a sur les barres et tout sur les étiquettes. D'accord. Voilà, derrière, c'est tout ce processus-là qui se fait, mais de manière automatique. Automatique. Eux, ils achètent des logiciels déjà, c'est ça. Ils achètent des Oui, logiciels pour, voilà. exactement. Parce que si le caissier doit faire ça, Hmm. doit faire tous ces calculs-là alors qu'il y a une affluence, ça va être compliqué. Voilà, c'est ça. Il pourra pas tout faire, quoi. Hmm. Donc c'est ça. Donc bon, maintenant vous allez essayer pour ce week-end, essayer de travailler sur la Série série 3. 3. Il faut lire, bon comme je vous ai dit, il faut lire attentivement pour voir ce qui vous est demandé. Mhm. Et puis mais l'idée ici, c'est qu'à chaque fois qu'on va changer le numéro de référence, parce qu'on a S111, S112, etc. À chaque fois qu'on va changer le numéro de référence, tout ce qui est en vert ici se met à jour. Mhm. Mais pour cela, il faut que vous écrivez des formules qui permettent de faire la mise à jour à partir du fait qu'on change le S14, par exemple. Mhm. Ouais. D'accord. Donc, c'est ça. Je reprends un cas simple. Par exemple, comment faire pour qu'il écrive classique ici? C'est simple. Je peux utiliser une fonction recherche, par exemple. Je peux utiliser recherche V. D'accord? Mhm. Dire la valeur à rechercher, c'est ça. Le tableau de recherche, c'est ce tableau-là. Bon, on va dire la table de matrice, c'est là où il y a les références. Donc, Mhm. les références ici. Point virgule. Euh, ah non, ici, puisque c'est la fonction recherche V, je dois sélectionner tout le tableau. C'est pas recherche X ici. Mhm. Voilà, je vais sélectionner tout ce tableau comme ça. Et le numéro d'index pour Ouais. ce qu'on veut afficher, c'est 2, parce que les noms sont